Politique première avec Anna Cabana et ce matin, vous avez fait les couloirs de l'UMP. Pendant que Copé et Fillon s'affrontent, les autres en profitent pour s'échauffer en vue de 2017. À chacun sa chapelle. Oui, parce qu'il y a autant de sous-groupes que de dirigeants qui s'imaginent présidentiables. Alors on va commencer par la deuxième catégorie, les jeunes qui sont tentés de jouer leur chance dès 2017. Alors ils sont trois, Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez et Bruno Le Maire. Depuis quelques jours, des échos de presse fleurissent pour dire que Nathalie Kosciusko-Morizet ferait une formidable candidate de l'UMP à Paris. Et au fond, elle est très tentée, bien sûr, de se lancer là-dedans, mais sa priorité, c'est quand même la primaire pour la présidentielle de 2017. Quant à Laurent Wauquiez, il était dans le camp des perdants fillonistes et il a rebondi puisqu'il se retrouve vice-président de l'UMP tout en ayant une existence propre grâce à sa motion, donc droite sociale. Il se sent un peu poussé des ailes et lui aussi, il a la tentation de se lancer, alors pour le coup, pas tout de suite pour la primaire, mais pour la présidence de l'UMP en septembre. Il en manque un, c'est Bruno Le Maire. Et oui, on ne peut pas l'oublier, Bruno Le Maire, parce qu'aujourd'hui, il dit des gros mots. Alors, il est prêt à tout, Christophe, pour ne pas passer pour un intello techno. Et je pense qu'il faut absolument réécouter ce qu'il a dit au micro de Jean-Jacques Bourdin en décembre. On l'écoute. Je ne suis pas un non-aligné. Bon. Les non-alignés, c'est des gens qui n'ont pas de ligne. Ouais. Pour pas dire des gens qui n'ont pas de couilles, pour parler clairement. Vous voyez, ils sont non-alignés à Jean-François Copé, à François Fillon. Alors, dans la bouche de cet homme qui parle et qui écrit un français plus que parfait, cette saillie, voilà, avec ce gros mot, vos déclarations de candidature à tout. Et Bruno Le Maire hésite lui aussi à se lancer dans la bataille pour la présidence de l'UMP. Alors, NKM, Wauquiez, Le Maire sont dans la deuxième catégorie, c'est ce que vous disiez. Qui est dans la première? La première catégorie, c'est bien sûr, c'est François Fillon et Jean-François Copé. Alors, Copé ne s'en cache pas, Fillon un peu, mais de moins en moins. Quand, en début de semaine, un dirigeant de l'UMP lui a dit: si tu ne vas pas à la primaire, Barouin ira, il attend de savoir ce que tu fais. Eh bien, Fillon a répondu à ce dirigeant: Barouin risque d'attendre longtemps. L'ancien Premier ministre n'aurait pu mieux dire, c'est qu'il songe sérieusement à être candidat. Donc, François Barouin aussi y songe en attendant de voir ce que fera Fillon. Il y en a un qui attend de voir ce que fera personne, c'est Xavier Bertrand, qui ira de toute façon parce qu'il considère que 2017, c'est son heure. Et il m'a dit: la primaire et la présidentielle, je n'y pense pas seulement en me rasant, j'y pense 10 fois par jour. Alors, on ne peut pas mieux prouver son ambition suprême aujourd'hui à droite qu'en paraphrasant ce que Nicolas Sarkozy disait. Bon, Nicolas Sarkozy qui est hors catégorie? Ah oui, complètement. Nicolas Sarkozy, il est donc finalement au-dessus de tout ça ou à côté de tout ça puisqu'il n'a renoncé à rien. Alors même s'il n'a pas su arbitrer le psychodrame Fillon-Copé et qu'il y a perdu vraiment beaucoup parce que son autorité a été mise à mal, eh bien il faudra compter avec lui. D'ailleurs hier, il y a eu un sondage IFOP pour Valeurs Actuelles qui montre que 67% des sympathisants de l'UMP souhaitent que l'ancien président revienne dans la vie politique et soit candidat à la présidentielle de 2017. Aucun des autres chefs de chapelle qu'on a énumérés là ne peut en dire autant et c'est bien tout le problème, tout leur problème. Merci beaucoup Anna. Le showbiz.